Voici le témoignage rare d'un homme. Anthony Aguilar prend la parole à visage découvert pour alerter sur son ancien employeur, l'entreprise américaine Gaza Humanitarian Foundation, soutenue par Israël. Anthony se dit profondément bouleversé par ce qu'il a vu à Gaza. Par ce témoignage et ces images inédites transmises à France 24, il révèle des détails encore inconnus sur la GHF et ses méthodes pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza. As you can see, we're about 40 meters from the edge of the food line. Je pense que la Gaza Humanitarian Foundation est complice de crimes de guerre et qu'ils sont impliqués dans un projet qui a échoué depuis le début. Anthony a travaillé pendant 6 semaines pour UG Solutions, un sous-traitant de la fondation. Le voici ici en habit militaire, sur l'un des sites de distribution d'aide qu'il était chargé de sécuriser. Il y a des employés de UG Solutions qui sont à Gaza et utilisent des munitions non létales et létales de façon non autorisée. Et des gens sont blessés. Des Palestiniens sont blessés. Depuis fin mai, la GHF a ouvert 4 lieux de distribution, 3 au sud du corridor de Moraj, contrôlé par Israël. Anthony raconte aujourd'hui 3 événements distincts gravés dans son esprit, comme ce jour où une civile est touchée à la tête par une grenade assourdissante. Une grenade assourdissante a été jetée dans la foule, à côté d'une femme palestinienne qui était avec son paquet d'aide humanitaire. Elle attendait pour mettre ses provisions dans un sac avant de partir. Et là, un employé de UG Solutions a tiré une grenade assourdissante. Lorsqu'elle a explosé, le morceau en métal du haut de la grenade a atteint cette femme à la tête. Elle était inconsciente, elle était sans vie, elle ne bougeait plus. Elle a ensuite été mise sur une charrette tirée par un âne par l'autre femme qui était avec elle et elle a été sortie du site. France 24 n'a pas pu vérifier indépendamment le sort de cette civile. Ce jour-là, le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, annonçait que 27 Palestiniens auraient été tués à proximité du site de Rafah. Le 29 mai, au site numéro 4, Anthony affirme que des employés de UG Solutions ont tiré à balles réelles en direction de civils palestiniens. Les contractuels de UG Solutions ont ouvert le feu et il y a eu des sifflements et des célébrations. Les tirs provenaient d'un contractuel de UG Solutions, posté dans la tour sud du site numéro 4 avec une mitrailleuse entièrement automatique. Il tirait par rafale. Le deuxième tireur était un autre contractuel de UG Solutions qui se tenait sur un talus et tirait également sur la foule avec son fusil automatique. Ils appellent cela des tirs de sommation. Mais les balles étaient tirées au pied, au-dessus de la tête et directement dans la foule des Palestiniens qui partaient. En réponse, UG Solutions affirme qu'aucun membre de son personnel n'a jamais tiré de coups de semonce en direction de civils. Elle précise que les tirs visaient en l'air ou vers la côte. L'entreprise indique aussi que le contractuel entendu dans la vidéo encourageait les tirs de l'armée israélienne et qu'il a depuis été renvoyé. Et puis, il y a des visages qu'Anthony ne peut oublier, comme celui de ce petit garçon. C'était un jeune garçon. Difficile de dire quel âge il avait à cause de la famine. Peut-être 7 ans. Il n'avait pas de chaussures, des vêtements en lambeaux, couverts de poussière. Il n'y avait aucun parent, aucun adulte pour le surveiller, personne avec lui. Il était seul et il a tendu sa main, je lui ai dit d'avancer. Il m'a pris la main et l'a embrassé. Ce jeune garçon n'avait rien à voir avec ce que le Hamas a fait le 7 octobre. Alors qu'il s'éloignait avec cette foule, les contractuels de UG Solutions tiraient des coups de sommation, lançaient des grenades assourdissantes et du gaz lacrymogène. Et les forces de défense israéliennes postées au carrefour tiraient sur eux. Je suis monté sur le talus et j'ai vu des Palestiniens, des civils. On pouvait voir leurs sacs blancs étalés par terre, leurs affaires éparpillées. J'ai vu ça. Et j'ai pensé, je ne veux pas faire partie de ça. Nous avons contacté l'armée israélienne qui ne nie pas avoir déjà ouvert le feu. Elle précise, suite à des incidents au cours desquels des civils arrivés dans des centres de distribution ont été blessés, des enquêtes approfondies ont été menées au sein du commandement Sud et des instructions ont été données aux forces sur le terrain compte tenu des enseignements tirés. Ces incidents sont actuellement examinés par les autorités compétentes de l'armée.
UG Solutions et la Gaza Humanitarian Foundation nient les accusations proférées par Anthony Aguilar. Ils le qualifient d'ancien contractuel frustré en quête de revanche. Aguilar conteste cette version et parle lui de son ancien employeur comme des menteurs obsédés par l'argent.